ils ont du mal à passer à autre chose parce que ça s'est mal fini, ils ont du mal à commencer une nouvelle histoire ou même essayer, tu vois. Je suis tombée sur des mecs qui m'ont dit de but en blanc que ça marcherait pas. Sauf que bah, moi, moi dans mon sens, j'ai passé une bonne soirée, tu vois, donc je suis toujours en mode good vibes. Et puis ensuite, il me dit ah ouais, non, mais en fait, dès que je t'ai vu, je savais que ça marcherait pas. Je suis en mode ah ouais. ok, mais autant faire court direct, quoi. Oui, voilà, si ça te va pas directement, autant te dire directement que c'est pas bon, quoi. C'est ça. Mais après, il y a tellement de codes qui sont particuliers. Et ça dépend aussi où tu t'es connu, ça dépend quoi. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attentes où on arrive gentiment à une approche en mode CV, en fait. Hein. Avec tous les sites de rencontres. Tu vas sur Tinder, tu connais profession, tu connais nom, tu connais âge, tu sais ce que la personne cherche, est-ce que c'est du sérieux, pas sérieux, ou peut-être un peu de ci, un peu de ça. Tu connais ses hobbies, tu connais ses trucs, tu peux directement voir ses réseaux sociaux. Enfin, t'as un CV, en fait. Et je pense que c'est plus intéressant de partir dans un date sans savoir vraiment exactement qui tu as et de te dire, bon, bah, au pire, si ça me va pas, bah, de garder une amitié ou pas, en dépend de la personne. Mais les gens, maintenant, ils ont plus le temps, quoi. Ils ont tellement peu de temps à investir dans les dates et leur vie privée qu'en fait, si ça matche pas, faut vite qu'ils aillent trouver autre chose. Bah, je vais te dire un truc, il y a plusieurs années, j'ai rencontré un mec, enfin, rencontré pas IRL, j'ai un mec qui m'a envoyé un message sur Tinder à l'époque, c'était en 2015, et il n'était pas du tout dans l'optique de chercher un plan cul ou une relation amoureuse ni quoi que ce soit, non, vraiment, il était chill, genre vraiment. J'ai eu aucun souci à discuter avec lui, à prendre vraiment le temps de parler avec, même si... bah, je savais qu'il allait rien avoir derrière, tu vois. Et à ce jour, avec ce mec, on continue de parler, tu vois. Je dirais pas que c'est devenu un ami, mais au moins on a des intérêts communs, tu vois. Par exemple, il m'a fait découvrir Persona. Typiquement, c'est lui qui m'a lancé là-dessus, quoi. Ok. Après, ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par les rencontres qu'autre chose. Maintenant, je connais aussi des gens qui font ça, qui disent qu'ils veulent juste rencontrer des gens, et en fait, c'est juste pour que s'ils te recalent, ils aient une excuse de pas te dire non, en fait, tu me plais pas, tu vois. C'est genre, non, moi, en fait, en ce moment, je suis pas prêt, je cherche juste voilà, à faire des rencontres. Alors, je dis pas forcément que c'est son cas à lui, hein, faut bien comprendre, mais... Et voilà, je sais que moi, j'ai des potes à moi qui, à la place de recaler, ils disent, ah, tu sais, je me rends compte que c'est peut-être pas le moment, et tout, et en fait, 2 semaines plus tard, il y a quelqu'un d'autre, quoi. De nouveau, c'est très double tranchant, et moi, je trouve qu'il y a beaucoup un aspect où les gens, ils essayent de faire semblant qu'ils respectent les autres. Et en même temps, ils essayent de chercher le truc absolu. Comme on a un peu parlé, les trucs où toi, tu t'estimes tellement haut que tu estimes devoir trouver vraiment la pépite dès le premier coup, dès les premières soirées. Et là, ça devient difficile. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être sur les sites de rencontres. Genre Trib, typiquement, j'ai connu sur BNS à l'époque. Et je l'expliquais dans mon dernier short d'ailleurs. Voilà. J'ai arrêté de chercher une relation sérieuse en fait, pour me focaliser sur le fait de me connaître un peu mieux et de deal avec ma phobie sociale qui était quand même archi débilitante, quoi. Et c'est lui qui a insisté au final pour me voir, pour tenter le truc, quoi. Et voilà, on en est maintenant. Ça a plutôt bien marché. Ah ouais, bah je cherchais pas à plaire, ni à déplaire, enfin que les gens me disent ah ouais, mais finalement tu me plais bien, tu me plais pas, je n'en avais plus rien à foutre, quoi, à l'époque. Mais c'est là où c'est un truc commun, en fait, quand les gens ils arrêtent de plaire, ou ils se détachent un peu du regard des gens, ils vont trouver tout de suite des gens plus authentiques et plus proches de ce qu'ils sont, plutôt que ce qu'ils font paraître. C'est très facile de passer sur des réseaux sociaux ou de parler avec quelqu'un qui te parle que de ses vacances et de bons moments, mais tu sais pas que le reste du temps, ce boulot, c'est terrible, que du coup voilà, il a une mauvaise relation avec sa famille, etc. Du coup, quand tu connais que le côté édulcoré, t'as pas cette sensation d'authenticité que t'aurais avec quelqu'un qui cherche plus à plaire, qui cherche plus à montrer que ce côté-là, en fait. Et je pense que c'est un truc critique, tu sais, quand les gens ils disent j'arrête de chercher, si ça vient, ça vient. En général, tu sais que c'est là que ça va venir. Parce que les gens qui cherchent pour chercher, tu peux peut-être tomber sur quelque chose qui te va, mais j'ai envie de dire, dans le commun des mortels, c'est plus fréquent d'avoir beaucoup d'attentes et d'avoir beaucoup de choses prévues et de renvoyer une image qui est pas vraiment toi. Et du coup, ben, avoir la difficulté de faire tenir ça dans le temps.
Bah, tu te dis que t'as juste plus rien à perdre et que bah, dans ce cas, voilà, la seule personne. En vrai, on devrait se dire que c'est pas si important que ça au final. Parce que plus on cherche à forcer les choses, moins ça se passe bien. En tout cas, au niveau des relations, quoi. Ouais. Ça vaut aussi dans les relations amicales, tu vois. La fois où je suis tombée sur une nana où on était sur le projet musical ensemble et qu'elle osait pas me dire clairement les choses, alors qu'elle était clairement en train de me regarder comme si j'avais tué son père, quoi. Ok. Tu te dis, bon, bah, tu veux pas être honnête, mais moi, je vais pas chercher plus que ça, parce que, bah, c'est de l'énergie, on ne devrait pas avoir à forcer, quoi. Le souci, c'est que, même pour les relations amicales, le fait de se faire des amis et tout ça, à l'extérieur, c'est que les gens sont pas habitués à ce que tu sois là et que tu leur parles franchement, les yeux dans les yeux, tu vois. Genre, en mode, ouais, je suis intéressée par ça et ça, t'es intéressé par ça et ça, c'est trop cool, on se fait un truc, tu vois. Et les gens sont plus habitués ni à ça, ni aux gens qui les écoutent. Vraiment. Pas écoute, oui, machin, rien à foutre. Mais tu restes proche de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être écouté et juste tu l'écoutes sans l'interrompre particulièrement ou en creusant ce qu'il est en train de te dire. Et les gens se sentent très très vite à l'aise. Parce que c'est inhabituel. Les gens, ils ont plus le temps. Ou alors, sans forcément se sentir à l'aise, mais quand les gens certaines personnes te regardent dans les yeux, genre, vraiment, pas avec un regard vide ou quoi que ce soit, genre, vraiment, ils se plantent les yeux dans tes yeux, et tu les sens investis, l'énergie dans la pièce est différente. Quand j'étais à Montpellier, avant de déménager et tout ça, mon conseiller qui était chargé de m'aiguiller un petit peu professionnellement, ça m'avait perturbée parce que il me regardait vraiment dans les yeux. Il écoutait vraiment ce que je lui disais et surtout il rebondissait sur ce que je disais. Ouais. Et ce genre de réaction, c'est archi rare parce que j'ai connu un ex qui était comme ça et ça m'avait frappé aussi de la même manière parce qu'il te regardait dans les yeux. T'avais l'impression d'être la seule personne au monde. Oui, c'est ça. En fait, c'est donner de l'importance aux gens. De nouveau, que ce soit tu regardes quelqu'un dans les yeux et tu bois ses paroles, l'autre personne va tout de suite se sentir un peu enclin à le faire, même inconsciemment, tu sais. Parce que dans le blabla habituel, que ce soit boulot, que ce soit tu vois, les voisins, c'est combien de fois est-ce que tu en as quelque chose à faire de ce que tu poses comme question aux gens autour de toi. Et là, moi, je trouve intéressant, comme tu dis, moi, quand il y a des gens qui ont ce contact dans les yeux, c'est vraiment comme s'il y avait un fil tendu entre les deux. C'est vraiment, tu sens tout de suite que ça vient, ça traverse les informations, elles bougent, et il n'y a pas besoin ni de dire quelque chose, ni de constamment faire semblant d'écouter, parce que tu sais que c'est bon, ça passe, quoi. Et ça, j'aime beaucoup ça.